Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la France Insoumise. Bientôt animatrice télé. Oui, je vais tenir une chronique toutes les semaines dans la nouvelle émission de Thierry Ardisson qui s'appelle Les Terriens du dimanche. La France Insoumise, salariée par Bolloré. Alors juridiquement c'est pas le cas, c'est pas, je ne suis pas salariée d'ailleurs, vous savez moi je suis avocate, donc c'est une profession libérale. Et vous êtes payé pour cela? Pour ma chronique, oui, bien entendu. Combien? Ah, ça, je vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que vous me dites pas combien vous êtes payé, et autour de la table, personne dit combien il est payé. Non, mais vous... Donc, ce serait bien qu'on attendez. Non, mais c'est un responsable politique. Ah bon, je suis élu, moi? Non, mais attendez, il faut le dire si j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de facturer mes honoraires, faut le dire. Non, mais vous serez donc salarié de Bolloré à la rentrée. Non, justement. Ou de la boîte de production. Non, premièrement, je ne peux pas être salarié. Oui, parce que vous êtes avocate. Parce que vous avez facturé. Donc, je suis d'une profession qui déontologiquement tient beaucoup à son indépendance. C'est très important. Quand dans notre serment d'avocat, je souhaite à Charles Consigny de pouvoir lever la main et dire je le jure le moment venu. Il jure à l'indépendance. Nous jurons à l'indépendance, c'est très important. Voilà. Et donc effectivement, je ne suis pas dans un lien salarié ni avec la maison de production Télé Paris qui est donc dirigée par Stéphane Simon, c'est lui qui m'a proposé la chronique, ni avec C8 d'ailleurs, puisque de toute façon c'est la production Stéphane Simon qui gère tout ça, et encore moins avec Bolloré. Reconnaissez que c'est baroque de voir l'une des porte-voix de la France Insoumise venir travailler pour un groupe qui par ailleurs a été dénoncé par la France Insoumise, Vincent Bolloré, au moment de l'affaire d'ITélé. Alors est-ce que c'est un reniement? Est-ce qu'on dit une chose d'un côté et puis de l'autre on en dit une autre? Non, au contraire, il me semble que moi je suis assez constante dans mes propos. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention de continuer de l'être dans ma chronique. Vous serez libre? Vous serez libre de dire du mal, par exemple, de l'actionnaire principal de la chaîne? Mais je suis libre, d'une façon générale, de dire ce que je veux. D'ailleurs, contrairement à mes interventions dans les autres médias, parce que je rappelle que c'est quand même pas la première fois que je suis de façon récurrente à la télé. D'ailleurs, j'ai eu une émission pratiquement 1 an sur BFM, avec, à l'époque, Christophe Ondelat, qui m'avait organisé ça avec Marie-Laure Harel. On avait un débat tous les week-ends sur BFM. Là, c'était Christophe Ondelat qui choisissait les sujets. Et cette fois-ci, c'est plutôt moi qui vais apporter des sujets. C'est ça que j'ai l'intention de faire. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que les insoumis, voilà, maintenant, c'est un fait culturel en France. Ça représente beaucoup de monde. Et c'est normal aussi que nous ayons notre protagonisme à la télé et pas que à la demande, voilà, des chaînes comme la vôtre ou les autres ou de vos émissions. Ça vous choque ou pas? J'en sais que sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait réagir. Charles Consigny. Non, moi ça me choque pas tant que, enfin je sais pas, si vous voulez, ça me choque pas, ça montre juste quand même un peu qu'il y a une certaine tartufferie chez les insoumis. Je le dis sans aucune animosité, mais vous prétendez revenir sur l'économie de marché, passer les riches au scalpel, trancher les têtes des accaparants, comme on disait en 1789. Et en fait, vous arrivez ici, vous avez 2 iPhones qui sont tout à fait le fruit du capitalisme libéral le plus sauvage, et c'est et ça contribue à votre bonheur. Vous chroniqué dans une émission qui est en effet la propriété d'un grand industriel français qui est tout ce qu'il y a de plus capitaliste et libéral, et donc vous jouissez du capitalisme libéral tout en prétendant le combattre politiquement, c'est tout. Mais il vous a quand même pas échappé, et je le dis sans animosité, que nous sommes dans une société où l'enjeu culturel est important, il faut faire véhiculer ses idées, et chaque fois effectivement que je vais dans une émission, eh bien il y a de la pub avant, de la pub après. Et là aujourd'hui, à quel moment vous dites je me compromets? Je termine. Là, à ce moment-là, en ce moment où on parle, là, je fais de l'argent pour N23, pour RMC. Vous allez placer des pubs avant et après. Pas sûr, peut-être que des gens c'est sûr, il y a de la pub avant et après. S'éloignent de l'émission en vous écoutant. Peut-être que nous perdons des auditeurs aussi. Ou alors, oui, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi qui faisons perdre plus d'auditeurs. On comprend qu'il y a des gens. On a des très bonnes audiences. Il n'y a pas le risque de compromission, en fait. En attendant, si je suis invité ici aujourd'hui, je ne vais pas forcer la porte d'entrée. Vous m'avez invité ici. Oui, mais on vous paye pas, c'est la différence avec l'émission. Non, mais la différence est de nature sur le fait que vous gagnez de l'argent parce que je viens ici faire du débat entre vos plages de pub, ça ne change rien. Mais vous êtes là aussi pour faire passer vos idées, donc c'est du gagnant-gagnant. Et ben donc vous dites ça à votre chroniqueur. Oui, mais c'est pas la même chose, là. Si, parce que lui il part du principe. Il part du principe que quand j'achète un téléphone, je suis en train de arrêtez. Mais là, parce que vous voyez bien ce que je veux vous dire, madame. Je vois bien ce que vous essayez. C'est toute l'ambiguïté de la France Insoumise. Non, votre posture. Mais non, pas du tout. Parce que sauf que vous cherchez à dire et à l'extérieur. Non. Mon discours est cohérent. Si un jour je disais blanc et un jour je disais noir,
là, vous pourriez me critiquer, vous pourriez me dire, vous avez quand Madame même critiqué Garrido, Bolloré au moment donc c'est d'ITélé bien la et vous preuve. travaillez pour lui. Est-ce que c'est cohérent? Je travaille pas plus pour lui que ce que je travaille à l'instant où on vous parle pour Drahi. Non, Eh, alors là, bah, Vous si. avez un En tout téléphone cas, qui il y a votre sonne. téléphone qui sonne. Voilà. Et moi, en tout cas, ce Mais que je ça voudrais vous aussi, c'est dire, interdit pour les parce que insoumis. vous savez que Non, mais attendez, pour calmez-vous là. Non, mais c'est vrai tout ou le c'est monde pas est vrai très qu'à calme. l'instant où je parle, là, je rapporte des sous à Drahi? je sais pas, il faudra voir la régie pub. Non, mais c'est votre intention quand même. Vous faites du non, mais média. là, vous faites une construction intellectuelle qui marche pas. Simplement, ce que je veux dire pour On vous a préciser. pas recruté, on vous a pas En fait, je vais vous dire, Ne vous parlez êtes... pas toute seule parce que c'est quand même un débat. Là, on peut un peu D'accord, échanger. donc Ce que je viens, voulais j'ai juste dire invité, pour mais je peux pas préciser- trop parler. Non, mais pour Allez-y, préciser ma allez-y. pensée, chère madame, c'est que les Insoumis, votre mouvement, qui a toute notre sympathie, en Oui. effet, il y en a, on les reçoit. Bah, je suis désolé, on les reçoit souvent. C'est plutôt des gens sympas. Corbière est un type sympa. Mélenchon ronchonne, mais il est peut-être sympa quand même derrière ses ronchonnades. question. Ce que je veux dire, c'est que quand on écoute vos discours de près, en fait, vous voulez que la France devienne un pays qui ressemblerait un peu à Cuba. Vous voulez que l'État gère tout. Vous pouvez me laisser dire moi-même qu'on ce soit que je tous à pense, égalité non, de au ça. lieu de Non, mais c'est un peu caricaturer ça, ainsi. c'est un peu ça. Non, c'est pas un peu ça. Or, vous voyez bien que ça, en fait, c'est un Vous cauchemar. avez lu parce que le vous ne- programme vous Avenir ne- en commun, ne vous l'avez lu Vous appliquez Bon. pas à vous-même. Alors, Raquel Garrido, on va écouter Donc Karim il Zeribi faudrait que simplement. je vive. Oui. Non, mais attends, votre argument, pardonnez-moi, est faible. Parce que d'abord, premièrement, c'est faux que notre programme L'Avenir en commun, qui contient des centaines de propositions qui ont été débattues lors du débat, qui essentiellement c'est le passage à la 16e République, la redistribution des richesses, Voilà. la protection de l'écosystème. Bon, pardonnez-moi, ce sont des revendications qui ont plu à 20% de l'électorat français, donc ne les méprisez pas. Peut-être Mais même je qu'il y en les a méprise qui vous pas. écoutent à la télévision. Je les Ce ne méprise sont ni pas. les tartufferies, ni Cuba. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne m'a pas échappé que nous n'avions pas gagné les élections et que pour l'instant, c'est pas nous qui gouvernons. Donc, votre solution, c'est quoi? C'est que tant qu'on n'a pas gagné les élections, je dois aller sur aucun média? Je dois pas m'exprimer au motif que ça Si fait on vous gagner de voit souvent, l'argent? rassurez-vous. Karim Zeribi. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, Pour moi, la passons au sujet polémique suivant. qui est en train de naître, ou qui est déjà née d'ailleurs, puisque sur les réseaux sociaux ça a un peu buzzé, franchement, elle m'intéresse pas trop. Je dis la vérité, et je pense qu'elle ne peut intéresser que ceux qui croient que Mélenchon est Che Guevara. Donc moi j'ai jamais cru que Mélenchon était Che Guevara. Je veux dire, donc il y a un positionnement politique, il y a des propositions pour faire évoluer la société. On est d'accord, on n'est pas avec. Ceci dit, je veux dire, c'est pas parce que tu vas sur une émission de télé sur C8 qui est dirigée par Bolloré, qui est l'actionnaire majoritaire, que tu renies tes convictions ou tes idées. Je veux dire, c'est un canal pour faire passer tes idées, pour dire qui tu es. Je veux dire, donc, et aujourd'hui tu peux pas vivre sans ça. Je veux dire, soyons clairs. Que le porte-à-porte, c'est bien pendant les campagnes électorales. J'en ai fait moi. Mais la réalité, c'est que entre les campagnes et entre le porte-à-porte, il y a quand même des vecteurs puissants de communication qui sont tenus par le grand capital. Donc, et qu'est-ce que tu fais quoi? Tu fais la guerre au grand capital, où tu essaies effectivement. Oui, c'est ce qu'ils font. Mais non, tu fais la guerre. bah Ils oui, font si. pas la guerre. C'est là où, à mon avis, vous avez une idée qui est, à mon avis, un peu erronée. C'est qu'ils combattent, au nom de leurs convictions, une certaine vision de la société et du monde. Et ils utilisent les vecteurs de communication détenus par le grand capital pour le dire. Ils vont pas sur les télés de Bolloré et autres pour dire le contraire. Ils vont dire ce qu'ils pensent. On verra. Ben, On jugera sur pièce. Quelle sera votre liberté de Eh bien, parole voilà. à partir de la rentrée? On Eh va bien, pas faire voilà. toute l'heure sur ça. Elina. Oui, alors moi je voudrais dire quelque chose quand même. Oui, me féliciter alors sachez déjà. que moi de toute façon dans mon quartier j'ai voté Daniel Obono. Alors pour vous dire. Hein. Ah bah c'est bien de gagner les élections de temps en Non, temps. mais je vous assure que c'est vrai. Mais moi, en tout cas, pour moi, soit on fait de la politique ou on est chroniqueur à la télé. Parce que se mélange la les genres. politique, c'est un vrai métier. Et être chroniqueur, c'est aussi un vrai métier. Alors, Ben, moi, Par j'ai contre, jamais gagné un Attends, seul mais sur ça, centime. sur ça, Attendez, sur je n'ai mélange des jamais genres. gagné un seul centime de mon Elle est pas activité parlementaire. militante. Je ne suis pas D'accord. élue, je ne l'ai jamais été. Oui, vous êtes Même présentée. permanente, je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais gagné ma vie que par mon propre métier. Et voilà. militant. J'en tire pas. C'est comme interdit. ça. Donc on peut pas m'interdire de travailler au motif que je suis une insoumise, parce qu'à ce moment-là, les insoumis, ils peuvent plus rien faire dans la vie au motif que ce sont des gens engagés. Et moi, je respecte l'engagement citoyen. Je pense que c'est le sel de la terre. Je félicite les personnes qui sont engagées. Et si on commence à leur dire, vous les insoumis, vous n'avez plus le droit de gagner votre vie au motif Non, que vous êtes personne dit insoumis, ça.
Bon, Personne alors, n'a dit ça autour de la table. donc, soyons clairs, il n'y a Personne n'a dit ça. Non, j'ai aucun pas dit ça, moi. problème. Par contre, moi, allez, on parle d'autre chose. Moi, il y a un truc. Et puis il y a aussi, pardonnez-moi, des gens qui sont payés chroniqueurs, qui font semblant qu'ils font pas de la politique alors qu'ils en font. Hein. Et ça aussi c'est autre chose, parce que la logique de Consigny, c'est de dire que faut plus que j'aille à la télé, faut Je pas dis que, pas ça. si, il faut pas qu'on aille dans les trucs Mais attendez, capitalistes. madame, dans je le- dis- dans les- mais je à dis pas partir ça. du Le moment droit où d'aller les sur médias, France 3. Moi, je veux- pardonnez-moi, mais non. les médias appartiennent à Je dis 80% à absolument 9 pas milliardaires. ça. Faites-moi la liste des médias dans lesquels j'ai le droit d'aller, quoi. Je dis France absolument pas que vous n'avez pas le Donc, droit en d'y fait, aller. Moi, je trouve ça très bien que vous soyez chroniqueuse dans cette émission. Je dis juste que du coup, vous vous rendez compte, ça vous permet de vous apercevoir que le capitalisme Ah, du bon. libéral est un modèle tout à fait agréable. Ça vous permet de vous payer en tout cas.